Donc de fait, on est deux prêtres pour le diocèse. Alors co-responsable, c'est-à-dire qu'il y a un responsable et puis on va dire je suis assistant du responsable, c'est le père Michael Fontaine. Et notre rôle, c'est de promouvoir la vocation. Alors il faudra expliquer ce qu'est une vocation. Et puis d'entendre aussi simplement des personnes qui ont une recherche vocationnelle ou qui se posent une question voilà, pour un engagement dans la vie religieuse, pour un engagement sacerdotal comme prêtre, et écouter voilà, une espèce de pré-rencontre avant d'entrer dans un parcours éventuellement de formation, et d'essayer donc d'aider au discernement d'un jeune qui se pose la question de l'appel que Dieu lui adresse et donc de son avenir au service de l'Église. Alors donc là il va y avoir le 29 avril, du 29 avril au 1er mai, un congrès national. Donc je crois que c'est une première cette année en France, qui aura lieu à Paris, un congrès pour les vocations. Alors, dans le programme sur plusieurs jours, ce seront des temps de prière, des temps de rencontre, des colloques, des conférences. Il y aura des temps festifs aussi, des concerts, des temps de louanges. Voilà, je crois qu'il y a une marche dans Paris aussi. Ensuite, il y a la journée de... Donc là, pour le congrès, ça c'est une première en France. Ensuite, il y aura comme chaque année, donc là, je crois que c'est la 59e édition. Euh, donc c'est Paul VI qui avait donné cette impulsion en fait de prière, de journée mondiale de prière pour les vocations, qui est toujours donc le 4e dimanche du temps pascal, 8 mai peut-être, il faudrait vérifier, cette année. Voilà, donc ça veut dire qu'on porte au moins dans nos intentions de prière pour que l'Assemblée, que le peuple chrétien puisse porter cette intention pour l'Église, voilà, les besoins de la communauté aussi pour qu'elle fonctionne. Alors sinon, nous, au niveau diocésain, on a un petit peu mis des choses en place, notamment avec notre évêque, Monseigneur Xavier Mal, depuis, alors, je pense, au moins 3 ans, il faudra vérifier. C'est-à-dire qu'au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, dans lequel une chapelle a été dédiée aux vocations, la chapelle des vocations. Alors tous les premiers samedis de chaque mois, pour la messe du samedi matin, ce jour où nous prions particulièrement Marie, un prêtre du diocèse, donc on fait un planning, chacun s'inscrit, vient présider la messe et prier avec cette intention de la vocation que Dieu adresse et qu'il fasse germer des vocations au sein de notre diocèse. Et puis notre évêque aussi, Monseigneur Xavier Mal, a voulu mettre en place, alors je crois la 4e édition cette année, donc un pèlerinage sur la Via Domitia, donc cet itinéraire qui traverse les Hautes-Alpes. Et donc un certain nombre de paroissiens se joignent à ce pèlerinage. Moi j'ai participé à l'une ou l'autre journée, et donc on marche sur la Via Domitia avec particulièrement cette intention de prier pour celles et ceux que Dieu appelle afin qu'ils se rendent disponibles à leur vocation. Donc là c'est prier avec ses pieds aussi, et je pense que c'est bien de trouver cet élan, parce que Dieu appelle. Alors c'est une autre question, peut-être, je ne sais pas. Si Dieu appelle, de quelle manière reconnaître l'appel, et puis qu'est-ce que ça signifie déjà le terme vocation. Alors donc là, le mot vocation. Alors vocation, ça vient du latin vocare, ça signifie appeler. Donc ça veut dire que si Dieu appelle, nous, il faut qu'on ait une capacité à entendre l'appel. Voilà. Donc du côté de Dieu, l'appel est lancé, du côté des hommes, de l'humanité, nous on apprend à écouter. Jésus, il est celui qui se laisse aimer du Père, et il trouve sa vocation et l'appel que Dieu lui adresse. Donc il va son ministère de 3 ans, et il va créer une communauté, etc. Il va appeler d'autres disciples, mais il est d'abord celui qui est appelé du Père pour ensuite être appelant. Donc j'allais dire, moi en tant que responsable de la vocation avec le Père Michael, c'est de l'ordre du témoignage, mais c'est vrai pour la vie du prêtre. Je suis là pour dire que Dieu m'a appelé, que Dieu m'aime et que j'entretiens cette relation, voilà, dans le fait d'une respiration spirituelle où je reste disponible par la prière, par les sacrements. Et cette paix-là, j'en témoigne auprès des autres. Les jeunes, la foi, le discernement des vocations. Voilà. Alors du coup, je vais dire cette prière, et je pense que c'était bien de finir par une prière, parce que ça nous dit que la vocation n'est pas une espèce de... comment dire, une espèce de course de fond où il va falloir que je recrute sur le chemin, quoi. Alors donc,
disons cette prière pour lui-même, hein, je crois, puis pour ceux qui cherchent leur chemin et un chemin de bonheur. Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode, donc c'était le synode pour le discernement des vocations, tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu'avec courage, ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun d'entre eux, pour qu'ils réalisent leurs projets de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères et sœurs. Comme le disciple bien-aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la croix, nous avons expliqué cette croix qui est un espace d'accueil, pour accueillir ta mère, nous pensons dans notre diocèse à Notre-Dame du Lot, la recevant de toi en don, qu'ils soient les témoins de ta résurrection et qu'ils sachent te reconnaître vivant à leur côté, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. Donc c'était une prière du pape François.